qui est devenu aujourd'hui une trilogie en fait. À chaque fois que je choisis une tenue, je sais où est-ce que je vais et quel public je vais affronter. L'habit, c'est aussi un tout. Il y a une attitude, il y a une façon d'être et il y a un charisme à avoir aussi. Le truc, c'est qu'il faut sortir un peu de l'ordinaire. Et avec les safaris, honnêtement, vous sortez des sentiers battus. Vous paraissez très élégant, très beau et surtout très stylé parce que vous allez vous faire distinguer des autres. C'est pas tout le monde qui porte le safari aujourd'hui. Je vais vous raconter une anecdote. Quel est votre vêtement ou vos accessoires fétiches qui vous met en confiance, clairement? Je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, en venant à l'émission, il s'est passé quelque chose. Bonjour à tous, bienvenue au 5e épisode de Fashion with MG, saison 2. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un invité emblématique qui est très élégant, qui est très stylé et aussi très classe. Une figure très exemplaire au niveau de la mode qui est monsieur Gaspard NZ. Bienvenue monsieur. Bienvenue MG. C'est un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Le plaisir est partagé. Voilà. Je vais vous laisser vous présenter aux téléspectateurs qui vous regardent, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, afin que nous puissions poursuivre cette interview. Oui, c'est une question à laquelle je m'attendais. Effectivement, je suis Gaspard Nzaou Kimpolo, de mon nom. Et puis, on m'appelle sur les réseaux Gaspard NZ, Paris s'habiller autrement, mais je vous dirai plus tard pourquoi. Okay. Je suis infirmier coordinateur, et ça c'est dans ma vie professionnelle. Et entre autres, je suis également inspirateur de looks sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est à partir de ça que vous m'avez repéré sur les réseaux et donc vous m'avez proposé l'invitation. Donc j'espère que nous sommes là pour parler mode. Exactement. Nous allons parler mode, nous allons parler élégance, nous allons parler de tout ce qui est raffinement. Pour commencer, nous allons parler de votre parcours. Comment vous en êtes arrivé jusqu'ici? Atterrir sur les réseaux, à nous présenter des tenues très élégantes. On a envie de savoir d'où ça a commencé, cette inspiration-là, ou cette vision. Oui, je répondrai à cette question sous deux volets. D'accord. Le premier volet, c'est d'abord, c'est parti de mon enfance. J'ai mon père déjà qui est mon inspirateur. Okay. C'est un homme qui s'habillait très bien, très élégant. Paix à son âme, puisqu'il nous a quittés l'année dernière. Que la terre le soit légère d'ailleurs. Okay. C'est lui mon inspirateur principal, premier. C'est comme tout enfant, on a une admiration particulière pour son papa, surtout quand mon père, il était très élégant, il s'habillait très bien, et tous les jours quand je le voyais s'habiller, je me disais quel bel homme. Et de là est née donc l'inspiration d'aimer les vêtements, aimer être propre et être bien présenté vis-à-vis des autres. Honnêtement, je me disais depuis mon jeune âge que je ne devrais pas être celui qui allait donner de la migraine aux gens par rapport à la façon d'agencer les couleurs, puisque mon père m'avait déjà initié très tôt. D'accord. Donc il y a ça. Et puis, l'autre côté aussi, j'ai grandi dans un quartier où les gens vivaient que de la mode. Okay. Je suis du Congo-Brazzaville, donc j'ai grandi à Bakongo, un peu Makelekele. Tout le monde sait que ces quartiers-là, c'est des quartiers où réside vraiment la mode. Et donc, du coup, on regardait nos aînés, comment ils s'habillaient et tout ça. Et puis, on s'inspirait. Tout jeune de mon âge, en ce temps-là, disait... Quand je serai grand, moi aussi, je vais travailler, je vais bien me vêtir, je vais soigner mon image. Donc, c'est parti un peu de tout ça. Maintenant, pourquoi je disais que je dois répondre à deux volets, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi je me retrouve devant vous? Tout est parti d'un dîner simple en famille. Nous étions à table et ma fille Adé, qui donc fait la voix off derrière les vidéos, me regarde dans les yeux, me dit « Papa, tu sais, depuis ma naissance, j'ai toujours été admiratrice de la façon dont tu t'habilles, de ton élégance, de la façon dont tu agences les pièces. J'ai même l'impression que tu as été à l'école pour apprendre ça. » Et puis elle me dit « Est-ce que tu penses que ce serait pas bien d'apprendre aux jeunes d'aujourd'hui comment est-ce que tu arrives à agencer les couleurs, comment tu t'habilles et tout ?» Je lui dis « Mais tu sais... se filmer, montrer, ça va peut-être être mal perçu. » Elle me dit non, nous on va être plus dans des vidéos style tuto afin que les gens puissent s'en inspirer. Je lui ai dit bon, écoute, on va essayer, hein. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, moins, on aurait essayé. Donc on s'est lancé sur notre première vidéo, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans. J'ai commencé à présenter les looks et ça commençait à prendre. Okay. Et ce qui nous a plus motivés, c'est que les gens qui nous ont suivis nous ont vraiment soutenus. D'ailleurs, je voulais leur rendre un hommage vibrant ce jour, parce que c'est grâce à eux que finalement je suis là en face de vous pour parler de ça, parce que nous étions hier des anonymes. Aujourd'hui, on est connus sur les réseaux, c'est grâce aux followers et je les remercierai jamais assez.
Donc, ce sont eux qui commençaient à nous écrire, pour dire ah, votre concept, votre niche que vous avez choisi nous plaît, et puis continuez, on vous soutient. Bon, on a continué, puis jusque-là, on est arrivé là où on est arrivé. Je ne vais peut-être pas donner les chiffres, mais sur Instagram, je crois qu'on va effleurer les 100 000 Vous avez des abonnés. milliers d'abonnés. Et Ouais. sur TikTok, je crois qu'on a 400 000 abonnés. On avait délaissé un peu YouTube, mais on va reprendre ça avec, Ok, avec AD pour donner un peu de la visibilité par rapport à ça. Donc, je crois que j'ai répondu aux deux volets. Première Ouais. partie, l'inspiration est née de la famille. Et D'accord. deux, l'idée d'être sur les réseaux vient de ma fille AD. Et à quel moment vous avez eu ce déclic d'aimer cette mode-là, et surtout en particulier votre mode de l'élégance? C'est-à-dire que vous avez eu ce déclic-là à quel âge? Parce que vous avez dit que c'était très jeune. Ouais. Mais c'est à quel moment vous vous êtes vraiment lancé, hormis les réseaux, hein, Ouais. quand vous étiez jeune, de me dire j'aime la mode, mais en particulier la mode élégante. C'est arrivé très tôt. Mais vous savez, moi, je viens d'Afrique. C'était pas évident de Ouais. s'habiller comme on voulait. Mais le soubassement était déjà posé. C'est-à-dire que j'allais chez le coiffeur. J'essayais d'entretenir une apparence convenable. Mhm. Mais structurer l'élégance, comme vous voyez Gaspard NZ aujourd'hui, Oui. honnêtement, c'est venu un peu plus tard. Parce que la D'accord. priorité d'un jeune, c'est quoi? C'est d'abord faire ses études, Oui. réussir à se taper une petite place au soleil, avoir un salaire. Mhm. Et c'est ce que j'avais pris comme priorité. Oui. J'avais pour priorité d'abord réussir mes études, Ok. avoir un poste, travailler, et après prendre la partie élégance comme si c'était une petite passion. En train de vivre. Voilà, une petite passion. Et donc, j'ai intégré ça dans mon train de vie. Et à chaque fois que je choisissais un article, Mhm. je pensais déjà à l'élégance que ça pouvait refléter, déjà pour D'accord. moi-même, pour ma satisfaction personnelle, mais aussi pour ceux qui me regardent. Parce que j'ai toujours dit que le vêtement, c'est ce qui fait la personnalité. Bien sûr. Donc, chaque jeune a toujours cette idée de se dire, je vais inventer ma personnalité. Voilà. Et moi, j'ai inventé la mienne, Ouais. et ça a été mis en lumière par la qualité des vêtements que je mettais, et aussi les tips de la mode que Oui. j'avais intégrés pour ne pas donner la migraine aux gens, mais plutôt du plaisir lorsqu'on me regarde, Ok. Je peux vous tutoyer? naturellement. D'accord. Quand tu t'habilles, Ouais. tu penses à ton confort, à ton image, ou du moins à l'impact que tu veux laisser aux autres? Bon, un peu de tout. Un peu de D'accord. tout, je ne vais pas être hypocrite, et je pense que quand on s'habille d'abord pour soi-même. Ok. Voilà, on s'habille pour soi, pour son confort, Bien sûr. et puis pour son élégance, pour aussi son charisme, hein. On s'habille. Je voulais pas dire le charisme, Ouais. mais vous l'avez dit. Mais on s'habille déjà pour soi-même, mais aussi pour les autres. Ouais. Je ne vais pas dire on s'habille que pour soi, non. Sinon, il faudrait pas naître, parce que quand on naît, il y a les relations interhumaines, C'est et ça. il faut les entretenir. Ouais. Et parmi les éléments phares de cette relation interhumaine, il y a le vêtement aussi, parce que c'est ce que les gens voient en premier quand vous apparaissez. Et du coup, voilà, moi je pense que c'est quelque chose de fondamental. Je voulais juste que tu me reprennes un peu la question, parce que je commence un peu à me perdre dans la question. Quand tu t'habilles, Oui. est-ce que tu penses d'abord à ton confort, à ton image, ou du moins... Naturellement, non, je t'ai bien lancé alors. Non, je disais que je pense effectivement d'abord à moi, au confort, et aussi aux autres qui me regardent. Bien C'est sûr. très important, on ne peut pas penser qu'à soi, on pense aussi aux autres, parce que normalement, les relations interhumaines font que tu rencontres des personnes, et à travers la façon dont tu te présentes à eux, Mhm. ils ont une bonne ou une mauvaise idée. De toute Aussi façon, on en parlera un peu plus en longueur. en fonction aussi des circonstances, En des fonction des endroits où vous allez. circonstances, il faut savoir adapter et tout. C'est ce que j'ai toujours dit à mes enfants, que dans l'habillement, Oui. il faut savoir s'habiller, certes, Oui. mais il faut savoir adapter les tenues par rapport aux circonstances. Vous Exact. voyez, chaque chose a, Sa a- tenue, chaque chose a son temps, comme on dit. c'est ça. Chaque vêtement a une circonstance. C'est ça. Et c'est comme ça. C'est comme à la maison, hein, au Ouais. salon. Si votre fils se lève et il commence à faire ses besoins dans le salon, vous allez lui dire que ce n'est pas approprié. C'est ça. Il y a un coin qui est dédié à ça. C'est toujours dans la même maison, mais il y a un coin qui est dédié à ça. C'est ça. C'est comme quand vous êtes invité à un mariage et vous y allez en survêtement, basket. C'est pas Ça, approprié. c'est une tenue qui est appropriée pour aller faire son sport et C'est non ça. pour aller à un mariage. Voilà, c'est juste dans ce sens-là. Oui. Vous avez dit que c'est votre papa qui vous a beaucoup inspiré, mais hormis votre papa, est-ce que vous avez des figures inspirantes comme des designers, des stylistes ou des personnalités publiques? Oui. Dites-nous un peu, vous vous êtes inspiré que de votre papa, mais actuellement, vous vous inspirez de qui? Ou du moins, quelle figure
qui vous inspire actuellement? Voilà, ça sera ça ma question. Non, honnêtement, je ne m'inspire de personne. Ok, En gros, comme image, non. Je m'inspire de tout le monde. ok. Je m'inspire de tout le monde. Ouais. Je m'inspire de la nature. Mhm. Je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Ok, Il m'arrive de fois de rencontrer quelqu'un qui, qui est bien habillé, mais qui a juste fait 2 ou 3 petites fautes de goût. d'accord. À partir des erreurs commises par cette personne, moi, ça me permet de réinventer le look. Mhm. Donc, je pars d'une observation et j'en fais un look que les gens vont apprécier. D'accord. Il n'y a pas plus loin qu'avant-hier, j'ai Mhm. fait un look où je m'étais inspiré d'une plante, Ok, le fusain du Japon. Une oui. plante qui a des feuilles vertes et jaunes. Mhm. Et tellement que ça rend bien quand vous regardez cette plante, c'est une plante qui vous égaye, quoi. Ouais. Et je me suis dit, tiens, à partir de ces couleurs, je vais essayer de monter un look. Ok. Et j'ai monté un look où j'étais habillé en costume vert sapin Mhm. et j'ai mis un gilet jaune moutarde. Vous D'accord. voyez. Donc l'association de ces 2 couleurs, ça a donné un look juste explosif. Et Oui. si vous allez sur les réseaux, vous allez voir que le look est déjà sur nos plateformes et c'est un look qui a été beaucoup vu et beaucoup apprécié. Gaspard NZ, Instagram, TikTok et tout ce tralala. Là, on va parler de l'élégance et le raffinement. Naturellement. Pour toi, qu'est-ce qui définit l'élégance pour l'élégance masculine? Est-ce l'attitude, ou du moins le vêtement, ou du moins, ou les deux, carrément? C'est en fait un tout. Hein. Il y a le vêtement, Ouais, il y a l'attitude. Parce qu'il y a le vêtement qui est là, c'est vrai, mais il faut choisir le vêtement par rapport à votre morphologie. voilà. Et quand vous le mettez, Oui, il faut aussi avoir une certaine attitude. d'accord. Voilà. Déjà, euh, il y a beaucoup de Gaspard NZ en fait en moi. Mhm. Il y a le Gaspard NZ salarié, c'est lui qui va au travail. Oui, Il y a le Gaspard NZ de père de famille. ok, Et il y a le Gaspard NZ, inspirateur de look oui, sur les réseaux. c'est ça. Donc à chaque fois que je choisis mes vêtements, je me définis une image. Je me dis, là, c'est Gaspard, père de famille, qui va au travail. Oui, Et par rapport à ça, j'adapte un look par rapport à là où je vais aller. d'accord. Et c'est comme ça, en fait, ma vie est façonnée, ma vie est devenue aujourd'hui une trilogie, en fait. Ouais, Voilà. À chaque fois que je choisis une tenue, je sais où est-ce que je vais et quel public je vais affronter. Et à d'accord. chaque fois, c'est comme ça que je procède. Et donc, l'habit, c'est aussi un tout. Il y a une attitude, il y a une façon d'être et il y a, euh, il y a un charisme à avoir aussi. Ok. Le smoking est le summum clairement du raffinement. Comment choisir un bon smoking? Euh, pour mettre en valeur déjà sa personnalité et autres. Déjà, une personne qui n'arrive pas à choisir un bon smoking, comment le faire? Quelles sont les idées? Parce que le smoking, il faut se le dire, on le voit comme le summum du raffinement, de l'élégance. Le smoking, nous mettons ça dans des endroits, mariage, cérémonie de gala, etc. Comment choisir, ou comment mettre en place, ou pour un jeune qui nous regarde ou qui ne sait pas comment choisir un smoking, comment faire ce choix? C'est par rapport à quoi? Quels sont les éléments à prendre en compte? Oui, bon, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. On va d'abord commencer par le smoking Mhm. type standard, D'accord. que, on va dire, monsieur, tout le monde porte. Aujourd'hui, les smokings, on en a de plusieurs types. Il y D'accord. a des smokings croisés, Oui. il y a des smokings coupe droite, Ok. ça peut être one bouton, 2 boutons. Et au niveau, il y a une petite différence aussi au niveau des cols. Il y a des smokings col châle et il y a des smokings col en pointe. Ok. D'accord. Et tout ça, ça dépend de comment est-ce qu'on est taillé. Moi, je dirais pour une personne slim, il lui faut un smoking en col en pointe et généralement que la personne soit en croisée ou coupe droite. Donc elle a la possibilité de porter les deux. Mhm. D'accord. Et quand il s'agit effectivement d'une personne assez forte, Ouais. je conseillerais le col châle. Je D'accord. conseillerais le col châle. Et le col châle aujourd'hui, on peut le faire en croisée ou en coupe droite également. Mhm. Et le smoking, il faut bien faire le choix de la chemise. Aujourd'hui, je vois les gens faire le choix de n'importe quelle chemise. Non, il y a une chemise qui est dédiée pour le smoking. Ouais. Ça s'appelle une chemise à plastron. À place. Généralement, c'est une chemise où vous avez des reliefs autour. Ça vous plastonne un peu le torse. Mhm. Et le col, c'est mieux quand même de choisir un col en pointe, ce qu'on appelle le col nœud papillon. Retenez bien, D'accord. hein. À Col nœud plastron. papillon, c'est ça qui fait le look standard, Ouais. effectivement, du smoking. Le D'accord. smoking,
que je conseillerais aux gens qui sont, je l'ai dit, aux gens aussi forts, c'est qu'aujourd'hui, là, on nous décline les smokings même en 3 pièces. Ok. Il y a des smokings en 3 pièces Ouais. avec un gilet. Toujours penser à mettre le smoking avec un nœud papillon de façon standard. Maintenant, quand on est assez rodé Mhm. dans le look, on peut aussi mettre le smoking avec une cravate. Mais D'accord. privilégier des couleurs sombres. Oui. Privilégier des couleurs sombres, ça vous donnera plus de caractère en fait. D'accord. Voilà pourquoi le smoking, c'est un vêtement en général des soirées. Oui. Voilà, c'est des soirées. C'est très rare de voir une personne en pleine journée En smoking, ouais. en smoking. Le smoking, c'est une tenue qui est réservée pour les soirées. Voilà pourquoi les couleurs sombres Mhm. sont conseillées en smoking. Maintenant, de plus en plus, les stylistes vont aussi sur des smokings avec imprimé. D'accord. Voilà, ils font maintenant des smokings avec imprimé. Et ça, généralement, les mariés sont friands de ça. Ils aiment ça. Oui. Parce qu'ils ont souvent tendance à dire, il faut que ma tenue s'accorde ou ça sorte avec la tenue ou la robe de madame. Ça, c'est les tendances Ça, actuelles. c'est les tendances, C'est les c'est les nouvelles tendances tendances. actuelles. D'accord. Mais je vais quand même les rassurer qu'ils ne sont vraiment pas obligés, Ouais. quelle que soit la couleur de la robe de la dame. Oui. Lorsque vous portez le smoking de façon standard, c'est-à-dire une chemise blanche, un nœud sombre, un smoking sombre, D'accord. honnêtement, ça va avec tout. C'est le standard, ça va avec tout. D'accord. Maintenant, vous pouvez toujours apporter votre touche personnelle au niveau des imprimés et tout pour vouloir s'assortir avec votre épouse ou votre dulcinée. Mais ça, il ne faudrait pas que ça soit une condition pour que vous achetiez votre smoking. Ok, ok, ok. Mais ça reste aujourd'hui le vêtement le plus chic en soirée. C'est vrai. Mais est-ce que tu as des règles interporelles du style raffiné que tu respectes toujours? Il y a aussi d'autres que tu aimes briser, par exemple? Oui, par exemple, on va partir par exemple pour les chaussettes. D'accord. Pour les chaussettes, il y a des règles aussi simples que tout Ouais. le monde normalement devrait retenir. Je le répète tout au long de mes vidéos sur les réseaux. Il n'y a rien de plus énervant que de voir un homme qui n'arrive pas à sortir ses chaussettes. Mais ça Ok. arrive Ouais. très très souvent. D'accord. Je rappelle que normalement, lorsque vous portez les chaussettes, ça sort généralement avec sa paire de chaussures. Mhm. Ça sort aussi avec le pantalon. Ça donne un prolongement de la jambe. Ouais. Et ça sort aussi également avec sa cravate. Et quand on est bien fité, on peut aller titiller un peu la couleur de la chemise aussi. Ouais. Voilà. Et ça, il faut retenir ça. Ça, c'est des petits codes à retenir. Et éviter aussi de porter des vêtements froissés. Ouais. Ça casse l'élégance. C'est des petites choses, mais c'est quand même bien de les intégrer. Des détails très Voilà. importants. Et quand on est porteur des lunettes, Ouais. évitez d'avoir des lunettes dont les verres sont sales. Oui. Voilà. Surtout, je donne le conseil aux jeunes hommes, vous allez à un entretien d'embauche, vous portez des lunettes et vous arrivez devant votre examinateur, votre employeur, votre C'est futur ça. employeur. Lorsqu'il va juste remarquer qu'au niveau de vos verres de lunettes, elles sont sales, je pense que ça va être un critère qui va vous disqualifier. Ok. Parce que votre futur employeur peut avoir le sentiment que si vous n'arrivez même pas à entretenir vos propres yeux, comment est-ce que vous allez être dans son entreprise. Ouais. Donc ça peut vous disqualifier. Un homme élégant, il prend soin de ses détails. C'est Les ça. lunettes toujours propres. Déjà lui-même, de base, doit être propre. Et C'est ça. tous les accessoires qu'il associe à ses looks doivent être propres. D'accord. Commençons par la vision du look, donc les lunettes. Et quel est votre vêtement ou vos accessoires fétiches qui vous met en confiance, clairement? Ben, je vais vous raconter une anecdote. Ouais. Vous savez, en venant à l'émission, Mhm. il s'est passé quelque chose. D'accord. Je finis de m'habiller. Oui. Je me suis dit, bon, écoute, aujourd'hui, je vais à l'émission de MG, je vais mettre un safari. Je m'habille, je mets tout ce qu'il fallait mettre. Je regarde l'heure, je me dis, tiens, je vais être en retard. Je sors. J'arrive dans ma voiture, je me rends compte que je n'avais pas ma chevalière. Ok. Et je n'avais pas mon bracelet. Ouh, Ah, j'ai fait demi-tour. c'est obligé. Vous allez les chercher parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas manquer. En matière d'élégance, il y a des détails auxquels il faut faire très attention. D'accord. Un homme élégant ne doit pas manquer de montre. Mhm. La chevalière, on peut s'en passer. Un petit bracelet, c'est toujours important. Ouais. Je pense que tous les accessoires de la mode masculine sont importants dans la création ou dans le montage d'un look. Voilà. Mais moi, en ce qui me concerne, je ne pourrais pas sortir sans une montre. Et honnêtement, un petit bracelet, ça Ça enjolive. enjolive le look. Ouais. Ok. Bah déjà,
Là, on va passer à une autre étape. Oui. Je vais vous présenter des photos de vous. Vous allez un peu nous expliquer déjà les tenues, les détails, les accessoires aussi. En fait, nous allons les commenter. Ensemble, oui. Ensemble. Et franchement, je pense que c'est même la partie que j'aime le plus dans votre émission. Mais là, ça a été un choix très difficile, je vous l'avoue. Là, je parle à vous, les téléspectateurs. Trop de photos. Toutes les photos sont très belles. Les tenues sont très propres, très... Oh là là, j'en ai marre. Donc, on va prendre du temps et rester attentif. Parce que je vais parler comme nous les jeunes, vous allez kiffer. On va commencer par... Je ne vais même pas le dire le nom, c'est vous allez nous expliquer, comment ça s'appelle. Smoking, safari, costume, bref, nous on apprend. D'accord. Voilà. C'est parti. Regardez, on va commencer par cette photo. Cette photo, en fait, c'est j'ai positionné trois safaris. Ouais. Il y a un safari Bordeaux couleur vin rouge. Au milieu, j'ai positionné déjà à gauche, c'est un safari Bordeaux couleur vin rouge. Au milieu, j'ai positionné un safari gris, c'est le même que je porte d'ailleurs. Et à droite, j'ai positionné un safari bleu, on va dire bleu. On va dire bleu avec un ascot. Et c'est un safari avec 3 poches plaquées. De l'autre côté, c'est juste des safaris avec 3 poches à rabat. Mais tous les safaris qui sont là, c'est des safaris avec col chemise. Et j'ai positionné pour la première photo à gauche, j'ai positionné une paire de mocassins à pompons, c'est du Bordeaux. Et au milieu, j'ai positionné une paire noire double boucle. Ça vient de chez, mais je ne dirai pas le nom. Et à la fin, j'ai positionné une paire de mocassins triple semelle à pompons également, et c'est du noir. D'accord. Et on aimerait savoir où nous pouvons porter des safaris. Pour quel événement, dans quels endroits nous pouvons porter des safaris. Et d'où proviennent les safaris. Quand je dis d'où provient, donc l'origine. Qui l'a mis, on va dire, qui l'a popularisé clairement. Bon, les safaris ont été lancés par les Africains. Okay. Après l'indépendance, les couturiers africains ont voulu, si vous voulez, faire une tenue qui correspondait un peu au costume classique. Okay. Mais ils ont dit, on va lancer une coupe qui va être une coupe tout à fait africaine. D'accord. Voilà, d'où le nom abakos. Abakos veut tout simplement dire abattre le costume. Voilà. Abattre le costume, et donc on a créé cet abakos-là. Aujourd'hui, pour le fun, les gens disent safari, mais c'est un abakos. Abakos qui vient du mot abattre le costume. Mais j'ai une question aussi là-dessus. À l'époque, d'après les images que nous voyons, les safaris étaient portés par des grandes personnalités. Exemple, Mobutu. Oui. C'était quoi? C'était une tenue qui définissait la leadership? Ou du moins, en fait, parce qu'il faut se le dire, quand une personne met le safari, il est en confiance, se sent puissant. Expliquez-nous un peu cela. Bon, je pense que dans l'exemple que vous venez de citer, c'était normal parce que en ce temps-là, si vous avez aussi lu l'histoire, c'était un président qui prônait l'authenticité. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait que les populations congolaises soient authentiques à leurs origines. Oui. Voilà pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure que l'origine de l'abakos, c'est faire un vêtement typiquement africain. Et lorsqu'on a créé l'abakos, c'était pour montrer effectivement que l'Africain a aussi une mode, mais sans oublier que l'inspiration venait du costume standard. D'où le nom abakos. Donc, abattre le costume, c'est juste une façon de dire, c'est pas péjoratif, mais c'est pour dire, voilà, on va essayer de laisser un peu de côté le costume standard, on va porter un costume typiquement africain. D'où les lignes, les coupes ont changé. Voilà, donc c'est juste dans le souci de l'authenticité que cette personnalité-là portait les abakos. Mais ça ne se portait pas que dans un seul pays, ça se portait dans plusieurs pays. Voilà pourquoi tous les Africains, normalement, portent les abakos. Ok. Deuxième photo avec plein de couleurs. Ouais. Donc, on aimerait comprendre un peu cet assemblage. MG, ce look-là, je l'ai monté, si tu veux, à 10 minutes de ma sortie. Je ne savais pas que j'allais m'habiller ainsi. Je partais à une émission où j'étais invité, c'était un interview. Je me suis dit, bon, il faut faire péter un peu les couleurs. Vu que je donne des tips sur les réseaux, comment assortir les chaussettes. Oui, là, c'était un exemple que je voulais donner aux internautes, dans le cadre de montrer qu'on peut assortir ses chaussettes avec sa cravate. Mais je n'ai pas choisi n'importe quelle couleur. J'ai choisi une couleur rouge, une couleur qui pète, une couleur d'espoir. Je me suis dit,
je vais faire un look demi-Dakar. Le D'accord. demi-Dakar, c'est quoi? C'est juste dépareiller, c'est-à-dire porter deux vêtements de couleurs différentes et constituer un ensemble. D'accord. Là, la veste, j'ai pris la couleur bleue Mhm. et le pantalon, j'ai mis un pantalon gris. D'accord. J'ai positionné une chemise blanche qui est neutre et sur laquelle j'ai posé une cravate rouge 7. D'accord. Et pour donner un coup de peps à mon look, j'ai positionné une paire de chaussettes rouges qui s'assort, qui fait un rappel C'est ce que vous avec, avez dit. avec ma cravate. Mhm. Et là, en chaussures, cerise sur le gâteau, j'ai positionné une double boucle, une D'accord. paire très belle. Déjà, vous allez remarquer que je la porte beaucoup. Elle est très confortable et vous tient bien le pied. Et pour garder la vision du look, j'ai surmonté ça par ma paire de lunettes que je porte aujourd'hui. Ok. Vous avez entendu l'explication. Tous ces couleurs-là vont ensemble. Deuxième photo, Oui. là c'est, je vous le montre, c'est une veste bras cassés. Oui. On appelle ça comme ça, je ne sais pas Oui. si vous l'appelez aussi. Oui, comme ça. c'est une veste bras cassés ou un gilet. Oui. Voilà. Donc déjà selon moi, Oui. ça c'est mon avis, chaque style a sa saison. Oui. Je vous laisse l'explication. Oui, ça c'est c'est un style qu'on peut porter en été. Ok. On peut le porter même en automne. Hein. Il Voilà. passe très bien. Et moi, là, je crois que je l'avais porté en automne. Voilà, il faisait relativement beau. Mhm. Et c'est un style, honnêtement, réfléchi. D'accord. Non, je dirais pas réfléchi. C'est un style Vous avez un... conçu, D'accord. réfléchi, Ouais. puis exécuté. D'accord. Parce que ce look, il est un mélange du cowboy, Ouais. du mec élégant, Oui. du gentleman. C'est ça. C'est un style qui fait un mélange, c'est un tout. Mhm. Parce que bon, déjà, j'ai surmonté ça d'un chapeau fedora. Mhm. Euh, C'est ce qu'on a- j'ai mis une chemise bleu ciel avec un gilet, hein, ce qu'on appelle veste sans manches. Chemise. Voilà. bout au Et pied. ce gilet-là, sa particularité, c'est qu'il a 2 fentes. Oui. Et c'est un gilet by SM Collection, D'accord. qui est un collaborateur qui est en RDC. SM Collection. SM Collection, la maison du sur-mesure. C'est lui qui l'avait conçu. Et je n'ai fait que le porter. Et lui-même, d'ailleurs, il était surpris de la façon dont je l'avais porté. D'accord. Parce qu'il a conçu la chose, mais moi, j'ai apporté le style. Comment rendre ce gilet-là aujourd'hui. Et ce gilet a dépassé les frontières. Tout le monde le veut. Ouais. Et je pense que SM en est satisfait, ouais, Bon, en fait, vous avez votre propre touche naturellement. afin de. En fait, vous avez votre touche pour qu'on vous différencie des autres, clairement. C'est ça, en fait, l'habillement. S'il faut s'habiller comme tout le monde, ça Ouais. veut dire qu'on n'a plus d'identité. C'est ça. L'habillement, Définit ça votre détermine, personnalité. ça détermine l'identité de la personne. Ouais. Chaque personne doit avoir un look à lui qui le détermine, qui C'est l'identifie. C'est comme dans la rue, tout le monde est tout le monde, mais tout le monde a une pièce d'identité. C'est Et ça. sur la pièce d'identité, on a tous une photo différente. D'accord. Et l'accoutrement, c'est pareil. Il faut avoir son identité. Sa personnalité vestimentaire, c'est important. D'accord. Et moi, j'ai conçu la mienne. Et voilà pourquoi, naturellement, vous m'avez convié à cette émission pour vous décliner un peu les tips, comment je fais pour monter mes looks et paraître toujours bien habillé. Troisième photo. Oui. Non, c'est quatrième photo, pardon. Je vous montre celle-ci. Alors là, c'est un safari. C'est un safari ou abacos. C'est un abacos, mais différent. C'est un bleu ciel, c'est une couleur, il fallait oser. C'est même la couleur, en safari, c'est la couleur préférée de ma fille Adé. Elle m'a toujours dit, papa, quand tu mets du bleu ciel, ça te donne un rayonnement hors norme. Ça vous met en valeur. Ça me met en valeur. Et là, j'avais mis un safari col Mao Voilà, avec des fentes très profondes. D'accord. Et là, je vous dirai aussi pourquoi privilégier des fentes profondes. J'avais mis une paire mocassin noir à pompons Et des chaussettes. et aussi, des hein, des chaussettes imprimées. pendant. Mhm. Bon, là, j'avais titillé un tout petit peu. J'ai mis des chaussettes imprimées juste pour donner une petite touche parce que je trouvais que la tenue était tellement uniforme et il fallait aller donner du détail aux yeux. Et j'avais mis une paire de chaussettes imprimées. Mais honnêtement, les imprimés ne sont pas assez larges, donc c'était passé. C'était un très très bon look. Oui. Et c'était pour quelle occasion? Pour un shoot Là, c'était pour un shoot. shoot. C'était pour un shoot. J'ai travaillé avec une société de production. D'accord. Donc, on était parti tourner des vidéos en plein Paris. Et là, je ne sais plus à quelle place nous étions, mais c'est une grande place Ok. dans Paris. Oui. Et j'aimerais savoir ça, on peut le porter où?
Dans quel événement, par exemple Le safari, vous pouvez le porter partout. D'accord. Voilà, vous pouvez le porter partout, à un mariage. Vous pouvez même vous marier en safari. D'ailleurs, je le recommande. Vous pouvez être invité comme garçon d'honneur pour faire la différence. Vous pouvez proposer aux mariés d'habiller les garçons d'honneur en safari. Ça change un tout petit peu. Le truc, c'est que il faut sortir un peu de l'ordinaire. Et avec les safaris, honnêtement, vous sortez des sentiers battus. Vous paraissez très élégant, très beau et surtout très stylé parce que vous allez vous faire distinguer des autres. Ce n'est pas tout le monde qui porte le safari aujourd'hui. Voilà. Quand vous osez le safari, vous faites distinguer tout de suite. Je vais vous raconter une anecdote. Nous étions en croisière avec mon épouse. Oui. On était un petit groupe de quelques couples. Et j'avais ce jour-là, j'avais dit à mon épouse, durant la croisière, je porterai 7 tenues. Okay. Et j'ai porté 7 tenues, je portais que des safaris. Okay. Mais vous ne pouvez pas savoir combien de personnes m'ont abordé, parce qu'à chaque fois, je faisais la différence. Okay. Tout le monde était bien habillé, mais quand je rentrais en safari, je créais un peu l'exception. Okay. Donc honnêtement, c'est des tenues qui se font remarquer et qui vous rendent très, très élégant. Et ok. Bah, très bien. Bah, là, on va passer à une autre photo, qui est celle-ci, avec des couleurs assez... Moi, je dirais des couleurs assez ensoleillées. Oui, ensoleillées, aussi un peu sobre quand même. Bon, on va dire, là c'est un demi-Dakar également. En fait, c'est une opération assez complexe. Avec des mélanges de couleurs. Oui, avec des mélanges de couleurs. Pourquoi? Je conseillerais aux gens de s'habiller en demi-Dakar ou demi-saison. D'accord. Si vous voulez, on appelle ça demi-saison. En fait, le demi-Dakar, ça vous différencie des autres et ça vous évite de tomber dans un groupe où il y a quelqu'un qui est habillé comme vous. Ça vous particularise. Okay. D'accord? Et à chaque fois que vous le faites, c'est très difficile d'avoir 2 hommes au même instant qui pensent au même look ou au même assemblage. Okay. Là, j'avais pensé à positionner une chemise bleu ciel sur laquelle j'ai posé une cravate imprimée orange avec un peu de gris et j'ai ramené une veste marron, poche plaquée, avec une petite pochette où on aperçoit juste le liseré blanc. Et j'ai positionné un pantalon beige, un pantalon beige, blanc cassé ou champagne, et j'ai assorti ça avec, si vous voulez, une paire de mocassins marron à pompons qui se marie, donc se marie avec la veste, mais il y a aussi la ceinture avec. Oui. La ceinture marron, mocassin marron, plus la petite veste marron. Je pense que le look parle de lui-même. D'accord. Cette tenue aussi pour un mariage à la mairie. À la mairie, vous pouvez... je conseille plutôt le demi-Dakar plutôt à la mairie. En soirée, je préfère plutôt que vous soyez en outfit haut et bas, en ensemble. C'est mieux que de dépareiller. J'ai une question qui me revient. Je reviens sur le safari. Le safari, il faut le porter d'une manière taillée. Il faut que ça soit, on va dire, en fait, sur le corps, sur la morphologie. Oui. Le safari ne se porte pas large. Ou du moins... Oui, il peut se porter large. Parce que moi, j'ai aussi... j'ai porté deux coupes de safari larges. Je vais vous le montrer. Mais pour qu'il rende mieux, il faut qu'il soit ajusté. D'accord. Il faut qu'il soit ajusté. Et surtout, avec des fentes assez profondes. Okay. Pourquoi? Parce que la morphologie des hommes africains, ils sont tellement cambrés que lorsque la fente n'est pas profonde, on a l'impression, quand on a la vue de dos, parce que c'est ça aussi l'élégance, quand on est élégant, on doit être bon sur toutes les vues. D'accord. De face, on doit être nickel, de profil nickel, de dos nickel. Okay. Et lorsque la fente n'est pas assez profonde, le bas de la veste a tendance à envelopper les fesses et ça donne l'impression d'une robe, comme si vous avez porté une robe. Et du coup, pour éviter ce côté-là, vu que l'homme africain est assez cambré, il faut que la fente soit assez profonde pour éviter l'effet trop enveloppant. D'accord. Et même quand vous mettez la main dans la poche, vous avez donc votre veste qui tombe bien derrière et ça rentre très bien. Donc un safari, le choix de safari, il faut choisir. Généralement, je conseille les gens de choisir des safaris type Gaspard NZ parce qu'il y a déjà tous ces éléments qui sont pris en compte. La fente, elle est bien mesurée et généralement, mes safaris sont très ajustés. Donc si je comprends bien aussi, les safaris dépendent aussi de la morphologie de la personne. Naturellement, tout vêtement, on part toujours... En fait, la morphologie de la personne, c'est le soubassement. D'accord? Et après, on apporte les matériaux, donc les vêtements et tout. Et c'est comme en construction. Hein. Chaque construction dépend... en fait, chaque type de matériau dépend d'une construction qu'on veut lancer. D'accord? Et chaque pièce a sa place. C'est comme dans le vêtement, c'est exactement pareil. Voilà, si je suis mince, je vais prendre des vêtements ajustés. Je suis assez fort, je vais prendre toujours des vêtements ajustés. Parce que là, il faut éviter de confondre les choses. On peut être mince et puis avoir un look, un style oversize. Ça passe. On peut être large. Mais bon, là où moi, je déconseille, on parle sur les conseils.
quand on est fort, je préfère éviter oversize. Parce que oversize, ça vous rajoute du volume. D'accord. Donc, quand on est fort, c'est mieux d'avoir des vêtements qui sont quand même près du corps pour casser un peu ce côté volume. Ok. Nous avons encore une autre photo. Il y en a beaucoup. Bon, voilà, c'est presque fini. Une autre photo avec un safari et il y a un accessoire. Oui. Cet accessoire, ce safari, déjà, bon, il est très beau. Hein, Ouais. c'est un safari noir, col chemise, avec quelques accessoires. Déjà, il y a un petit nœud coulant, je vais dire, un petit nœud coulant au niveau du cou. Et il y a des broderies au niveau des épaules. Ça lui donne un genre, ça lui donne un style. Et moi, je l'ai positionné avec un accessoire très important que j'appelle le compagnon. Il y en a qui appellent ça le compagnon de lutte parce que je le garde toujours avec moi, parce que je l'ai même apporté, hein, je l'ai avec moi. Le compagnon, ça vient donc enlever le côté où ça t'est déjà arrivé, MG, de rencontrer des jeunes avec des portables dans la poche ou les clés, ça casse l'élégance de la personne. Et le fait d'avoir un compagnon, ça vous permet de mettre votre portable à l'intérieur, vos clés de voiture, vos pièces d'identité, votre porte-monnaie, votre carte bleue et tout. Donc c'est un compagnon de lutte qu'un homme élégant devrait toujours avoir. Et ça, avec Gaspard NZ, il vous trouvera la solution. Et j'ai positionné ça avec une paire mocassin vernis. Mais cette tenue, pourquoi j'ai mis ça avec cette paire? Tout simplement pour donner l'idée aux jeunes que vous pouvez vous habiller comme ça pour aller à une soirée. Vous n'avez pas besoin d'un smoking. Lorsque vous positionnez un safari sombre comme ça, ou ce que j'appelle moi un safari full black, avec un compagnon noir et une belle paire mocassin vernis, honnêtement, vous allez à une soirée, je vais être un peu gentil. Vous pouvez battre quelqu'un qui est en smoking. Clairement. Là, en dernière photo, oui. on voit que vous partez des safaris fermés, habillés. Mais là, cette fois-ci, oui. très à l'aise. Chemise ouverte, basket, casquette aussi. Donc, ça me fait rire parce que tout à l'heure, dans l'une de tes questions, MG, tu avais dit, moi, quand je grandissais, les safaris, c'était destiné au papa. Ouais. Et là, en faisant ce look, j'avais voulu donner un message, envoyer un message à la jeunesse. En disant, ce n'est pas que pour les papas, mais c'est aussi pour les jeunes. Et là, je l'ai porté style jeans. J'ai positionné un fedora, voilà, il y a un chapeau fedora, j'ai mis là, en orange, j'ai mis une chemise blanche, mais j'ai fait exprès de ne pas attacher les boutons jusqu'au bout. On va dire, j'ai mis une chemise en décolleté. J'étais relax. Ouais. Relax. Et j'ai mis les baskets avec. Et les baskets, c'est pour décontracter le look, pour casser l'idée qu'il n'y a que les papas qui portent les abacos. Et à côté, une casquette en plus. Et à côté, j'ai mis la même chose et j'ai juste varié les chapeaux. De l'autre côté, j'ai mis une casquette bleue qui ça sort très bien. Un look magnifiquement réussi d'ailleurs. Hein. Bien sûr, ouais. Ben, franchement, là, on s'est bien promené là-dedans. C'est ça. Mais entre le classique et le moderne, comment tu équilibres cette manière de t'habiller en fait? Parce que là, aujourd'hui, tu t'habilles aussi d'une manière très moderne, afin de, je pense, bien t'intégrer aussi quand même dans les tendances actuelles, mais tu reviens toujours aux sources. Donc, comment tu arrives à équilibrer ça? Mais tout à fait, on n'oublie jamais ses racines. Ouais. On n'oublie jamais ses racines, on n'oublie jamais d'où on vient. Et quand on dit on n'oublie pas ses racines, mais vestimentairement parlant aussi. Voilà, moi je pense que je dois associer, je dois allier le style vestimentaire moderne avec le style d'antan et même le style d'où je viens. Je suis quand même originaire d'Afrique et je pense que la meilleure façon de montrer aussi mes origines, c'est de mélanger les deux cultures, la culture occidentale et aussi la culture africaine, vestimentairement parlant. Très bien. Si tu devrais donner 3 règles d'or de comment porter un smoking, quelles seraient-elles? Le smoking, il faut le porter ajusté. D'accord. Il faut le porter en soirée. Ouais. Et il faut, en général, le porter avec une chemise à plastron noir, avec des boutons noirs qui rappellent la couleur du nœud et toujours, honnêtement, mettre le smoking avec un nœud papillon. Ça, c'est un look, honnêtement, qui est indétrônable. Il faut le porter comme il a été conçu depuis des temps. Moi, j'ai osé. J'ai osé le porter différemment. Je pense que tu as la photo, sauf si tu ne l'as pas calé. Mais le smoking, il faut le porter de façon solennelle. Lui mettre un nœud papillon, une chemise à plastron, les boutons de manchette, donc une chemise à poignée mousquetaire. Donc, mettez les boutons de manchette. Vous allez voir la photo s'afficher. Voilà. Et honnêtement,
il faut respecter toutes ces étapes-là. Le porter sombre, le porter avec une chemise à plastron de couleur blanche, un nœud papillon noir, et aussi, pensez toujours à mettre des petits accessoires tels une montre, un petit bracelet, une petite chevalière. Si vous avez une belle paire de lunettes, ça rajoute quelque chose. C'est un peu comme une cerise sur le gâteau. D'accord. Mais elles doivent être propres. Ok. Là, nous allons passer à l'étape 3, conseil et vision. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup suivi sur les réseaux. Oui. Est-ce que vous sentez que vous avez une responsabilité de conseiller les jeunes, d'inspirer, ou c'est juste un partage de votre vision, de votre univers? D'accord. Bon, déjà, ce qui nous a poussé à aller sur cette niche-là, c'était conseiller les jeunes. Je vous ai dit que le concept est né de ma fille Adé, qui avait pensé qu'il fallait que je sois sur les réseaux pour donner des conseils aux jeunes. Donc honnêtement, l'idée de conseiller, c'est ça qui nous anime jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas que les jeunes que vous conseillez. Oui, je conseille, je dirais tout le monde. Mais l'idée principale, c'était au départ qu'il fallait conseiller les jeunes à mieux s'habiller parce que ma fille pensait qu'il y avait quand même quelques petites fautes de goût sur lesquelles nous devions travailler. Nous avons travaillé dessus. Aujourd'hui, là, on est beaucoup suivis. Je continue à conseiller. Ce que je trouve dommage, quand un jeune va acheter un costume dans une boutique, il rentre et on lui fait essayer un costume, on peut l'ajuster sur lui, on le met dans la housse, il passe à la caisse, il part. Non, moi, ce n'est pas comme ça que je conçois la vente du vêtement. Pour moi, le vêtement doit avoir un service après-vente. C'est-à-dire qu'au même moment, le jeune homme est en train d'acheter un costume, il faut le conseiller comment le mettre. Il faut lui donner des tips. Comment porter ce costume? Là, vous le mettez plus en valeur et il accorde de l'importance à son investissement. Acheter un vêtement, c'est un investissement. On doit te conseiller comment l'entretenir et d'autant plus que la majorité des gens ne savent pas comment le mettre, comment porter le costume. Parce qu'il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui m'appellent pour me demander, j'ai un costume gris, un costume bleu, mais je ne sais pas avec quoi le mettre, je ne sais pas comment le porter. Alors que le jeune homme a mis un budget pour acheter ce costume. Donc désormais, je pense que ce que les vendeurs de vêtements devraient faire, c'est essayer de donner des conseils, assurer un service après-vente. Leur dire, vous avez acheté un costume, voilà comment est-ce que nous vous conseillons, comment est-ce que vous devez le porter, pour le sublimer en fait. Ça complète ma question que j'allais poser, c'était si un jeune souhaite avoir un costume, par où commencer en fait? Et vous avez clairement répondu. Mais j'ai une question. Pour être élégant, pour être raffiné, faut-il investir beaucoup d'argent ou c'est juste une question de choix, de détails ou autre? Non, il ne faut pas investir beaucoup d'argent, mais de toutes les façons, lorsqu'on accepte d'aller acheter quelque chose, c'est qu'on a un peu d'argent. C'est juste avoir quelques conseils simples lorsqu'on fait le choix de son vêtement. Ce n'est pas le prix qui détermine l'élégance ou qui détermine la beauté. Parce que l'habit, qui sublime l'habit? Mais c'est la personne qui le porte. Donc c'est déjà bien préparer le terrain. D'accord, bien préparer le terrain. Vous pouvez investir sur n'importe quel vêtement, n'importe quel prix. Mais si le terrain n'est pas préparé, le corps qui va recevoir ce vêtement n'est pas préparé, vous avez fait un investissement en vain. D'accord. Donc le corps, il doit déjà être préparé, bien entretenu. Voilà pourquoi il faut faire un peu de sport, être en bonne santé, aller souvent voir le coiffeur, selon comment le rythme de repose de vos cheveux, voir le coiffeur, penser à mettre un petit parfum, à mettre un déodorant. Donc, déjà poser la base. Une fois qu'on a posé la base, il faut regarder la forme qu'on a. Soit on peut être slim, il y a des formes, on parle d'avoir une forme en H et tout. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Je vais juste dire soit on est mince, soit on est fort. Voilà, quand on est slim, on prend les vêtements près de corps. De toute façon, quelle que soit sa forme, il faut prendre des vêtements près de corps. Plus on prend large, ça vous donne une image énorme et ça passe pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tendance, porter oversize. C'est bien, c'est respirant et tout. Mais il faut savoir que lorsque Gaspard NZ vous conseille dans le cadre de l'élégance, il vous dira toujours d'apporter les vêtements près de corps pour mettre en valeur pas que les vêtements, mais aussi votre corps que vous avez bien entretenu. Tout justement, la mode raffinée a-t-elle encore sa place aujourd'hui dans un monde où le streetwear, le casual a pris une grande place, il faut se le dire, et comment attirer les jeunes d'aussi s'habiller d'une manière élégante et raffinée? De toute façon, les deux existeront toujours. Raffiné, élégante, et casual, et tout ça, ça va exister. Parce que je vous ai dit, on s'habille toujours en fonction de comment est-ce qu'on va aborder sa journée.
Moi, si je vais faire des boutiques à Paris et tout, je vais m'habiller de façon casual. Je ne vais pas être strict et tout. Ça dépend de là où on va. Ça dépend à quelle occasion on associe sa tenue. D'accord. Mais la jeunesse doit toujours marcher avec tout. Le D'accord. côté chic, casual, doivent cohabiter. D'accord. Voilà. Et Parce que ce jeune homme-là, demain, sera invité à un mariage, par c'est exemple. ça. Il ne va pas aller de façon casual. Il doit toujours aller chic parce qu'il s'agit d'un événement. Pour moi, le mariage, c'est le summum des événements. C'est ça. Quand un ami t'invite à un mariage, il veut que tu sois beau ce jour-là Ah oui. pour lui. Et quand on s'habille, surtout quand vous êtes invité, Oui. vous vous habillez pas que pour vous. C'est Vous ça. vous invitez aussi pour les gens qui vous ont invité. Parce ça. que quand vous arrivez dans une salle de mariage, Ouais. vous êtes aussi considéré comme une fleur C'est qui ça. vient embellir la décoration existante. C'est Donc, ça. par le choix de vos pièces, on Mhm. doit sentir que vous venez embellir et non détruire ce que les gens ont construit, C'est ça. tout au moins au niveau de la décoration. On sent que vous êtes passionné de tout ce que vous dites. Mais est-ce que vous avez un futur projet, vous avez des ambitions dans la mode du raffinement, de l'élégance? Est-ce que vous avez un futur projet à mettre en place pour la nouvelle génération, pour la génération senior et autres? Quels sont vos projets, vos futurs projets? On a plein de projets, mais on ne peut pas tout dévoiler, bien sûr. décliner là. Le projet, c'est rester dans le vêtement. D'accord, Mon souci, c'est de rendre tout le monde élégant, d'accord. surtout la jeunesse. Je vise Ouais. d'abord la jeunesse, mais en fait, je parle de tout le monde. Mhm. Mais ma cible principale, c'est la jeunesse. D'accord. J'ai envie effectivement de voir en face de moi une jeunesse très élégante, Ouais. une jeunesse qui sait faire le choix de ses vêtements, D'accord. une jeunesse qui applique les règles Mhm. vestimentaires pour toujours être au top de sa forme. D'accord. Et donc, nous avons pensé avec AD, déjà, puisqu'on va parler d'auto-entreprise, je me suis mis en auto-entreprise. D'accord. J'ai créé donc Gaspard NZ Paris, s'habiller autrement. Ok. Donc, Ça sera écrit apprêtez-vous à vous habiller autrement parce que la boutique en ligne est en cours de création. Dans quelques jours, nous allons lancer son ouverture et aussi vous accompagner dans le choix de vos vêtements. Et en ce moment-là, on va lancer un style de vente. On va vendre le vêtement, mais vous allez repartir aussi avec du conseil. Donc, Voilà. nous allons faire de la vente plutôt, mais aussi du conseil. D'accord. J'ai une dernière question. Oui. C'est plutôt une demande. Moi et ceux qui nous regardent, nous aimerions bien voir comment faire un nœud de cravate. Ah, Donc, Oui. est-ce possible que... oui, c'est possible. Je vais vous faire un nœud de cravate. Vous savez, à mon âge, quand je prépare ma sortie, j'aime bien faire le nœud de cravate de façon ergonomique. D'accord. Donc, je suis assis et je le fais tranquillement. Merci. Voilà. Donc là, observons. j'ai la cravate. Ok. Bon, la cravate, vous voyez, c'est un bout d'étoffe. Hein. C'est un bout d'étoffe cousu avec une doublure et tout. Il y a deux pans. Le grand côté, on appelle le grand pan. Ok. Et le petit, on dit le petit pan. Le petit pan. D'accord. Donc, du coup, assis comme ça, comment je l'attache? Je mets toujours, comme moi je suis droitier, Mhm. je mets toujours mon grand pan du côté droit. D'accord. Donc voilà, là je le prends, voilà, je le mets comme ça, Oui. je le croise, voilà, avec mon genou. Là c'est le grand pan, c'est celui que je vais manipuler en fait. Ok. Je fais un croisement. Déjà quand on voit le croisement, comme ça, on a le croisement. Il faut juste maintenir le croisement, Oui. d'accord? On tourne une fois autour du pouce. Vous allez voir, le pouce, il ne faudrait pas l'enlever en fait. Vous le retirez que vers la fin. Ok. Donc on tourne, voilà, je passe sur, ça c'est un nœud simple, hein? Oui. Je passe sur mon pouce et je rentre juste dans le grand cercle, si vous voulez. Dans l'arc de cercle. Là. Voilà, cercle. Et vous allez voir là, regardez, mon pouce est toujours en place. Je tiens toujours le croisement que j'avais eu à créer. Ok. Et je prends le grand pan, je le rentre juste dans le petit pont là. Vous voyez, Oui. mon pouce est toujours là. Ok. Et quand je le rentre, je vais aller chercher le bout de la cravate. Oui. Vous voyez, mon pouce est toujours au même endroit, ça ne toujours là. bouge pas. C'est ça. Quand je tire, c'est juste au niveau des finitions C'est que ça. je retire tout. Regardez, je retire ma main Oui. et je prends mon grand pan et je Ouais. le tire. Ok, ok. Voilà. Ça, c'est juste ce qu'on appelle des ajustements, en fait. Mhm. Je tire. Vous avez une cravate, généralement, elle est arrondie. Oui. D'accord? Mais pour lui donner un peu de relief, on fait ce qu'on appelle un dumple. D'accord. Une fossette. Un dumple en anglais. En français, c'est une fossette. Donc, on prend les deux berges de la cravate, on les rapproche, Ouais. d'accord? Et on tire. Ok. Et à la fin, vous voyez, vous avez cette fossette-là. Oui. Voilà.
Et ça donne du relief à la cravate. Et quand vous la mettez, vous êtes très élégant. J'espère que j'ai été assez clair dans l'explication et aussi dans la faisabilité. Bah, je peux avoir. Oui, mais je fais cadeau. Voilà ma cravate, les gars. Merci à vous. En tout cas, je vous remercie pour ce passage. Ça a été un plaisir d'avoir eu cet échange avec vous, ces conseils. Donc, franchement, vous êtes le bienvenu. Moi, je vous invite à regarder encore, à faire un tour sur ces réseaux qui sont Gaspard NZ. Gaspard NZ, Paris s'habiller autrement. On est partout sur les réseaux, Instagram, TikTok, Facebook et YouTube. Voilà. Vous allez voir ses tenues et ainsi son duo avec sa fille Adé. Un clin d'œil. Adé, la voix fétiche, la voix mystérieuse. Voilà. Merci à vous, Gaspard. Merci, c'est un plaisir, MG. Franchement, comme je vous le dis généralement, abonnez-vous, likez cette vidéo et commentez. Je vous dis au prochain rendez-vous. Notion et toujours. À bientôt.